Salut à tous, c'est Carfax, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien déconfiné. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu impromptue, parce qu'elle n'était pas du tout prévue au programme, mais j'ai eu envie de partager avec vous mes derniers achats. En effet, peu avant le déconfinement, de nombreuses boutiques, des petits e-shops ont fait des promos intéressantes pour relancer un peu leur économie. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas céder à toutes les sirènes, mais j'ai acheté sur le site de Tom Toki qui faisait 30% de réduction sur sa papeterie, si je me souviens bien. Et j'ai également commandé sur Shop Disney, donc là c'est une grande enseigne. Je crois qu'il y avait une promo aussi. Donc voilà, j'ai profité de ces promos pour faire des petites commandes. Et en plus, en juin, il y a l'anniversaire de ma soeur. Donc comme je sais qu'elle regarde pas ces vidéos, je vais pouvoir montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par Shop Disney parce que c'est les produits que j'ai reçus en premier. Donc comme je vous le disais, pour l'anniversaire de ma soeur, en plus du gros cadeau entre guillemets, j'ai craqué pour ces stylos Winnie l'ourson. Donc à savoir que Shop Disney a toujours énormément de super produits très tentants et ça part très très vite. Si on attend un mois voire 2 mois, les produits disparaissent et impossible de les retrouver. Je parle sur le site, hein, j'ai pas de Shop Disney physique près de chez moi, donc je peux pas aller vérifier pour faire mes emplettes. Pas de Disney Store, pas de... Donc c'est vrai qu'en général, quand je vois quelque chose qui me flash, il faut que j'achète tout de suite. Parce que plusieurs fois, je me suis dit, je vais attendre un peu parce que je peux pas, ou X ou Y raison. Et finalement, quand j'y retourne, le produit est épuisé. J'ai été vraiment déçue plusieurs fois. Donc il y avait beaucoup de nouveautés papeterie qui m'intéressaient énormément. Donc toute une collection Winnie l'ourson. Ma soeur étant fan de Winnie l'ourson, je lui ai donc pris ce set de stylos. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez Winnie est porcinet et bourriquet. Donc 3 stylos pastel très mignons. Donc ces 3 stylos coûtaient 8 €. C'est pas spécialement cher pour un produit aussi mignon et donc sous licence. Ensuite, j'ai complètement craqué pour ce produit. Donc c'est un espèce de journal, donc Mulan, pour la sortie du film. Donc il est encore sous blister. Donc comme vous voyez, c'est un journal à texture un peu faux cuir, avec un dessin de Mulan, qui se tient fermé par un bouton et un élastique. Donc quand on l'ouvre, voilà, ça fait un peu format voyage. Vous avez donc ici du papier, style papier à lettres, donc avec les feuilles ne sont pas droites, hein, il y a une petite découpe. Donc attention, ce n'est pas un carnet, c'est en la charnière est ici, donc c'est un format livre. Je vous montre d'un peu plus près. Donc vous avez ici, ça brille un peu, je suis désolée, je ne l'ai pas déplastifié. Donc l'ombre de Mulan avec son nom et des hiéroglyphes chinois, de caractères chinois. Et donc sur la gauche, vous avez un tampon encreur, 2 stylos pointe pinceau, donc pour faire de la calligraphie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est un superbe coffret. Ici, comme vous le voyez en bas, vous avez un marque-page pour votre carnet. Donc franchement, c'est un produit magnifique. J'ai complètement craqué dessus quand j'ai vu les photos. Et quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé encore 10 000 fois plus beau. C'est vraiment le genre de produit qui me fait craquer pour de la papeterie. Ce produit coûte 14 €. Donc je trouve que c'est un prix honnête par rapport à des produits similaires en papeterie et qui ne sont pas Disney. Et enfin mon gros coup de cœur, Disney propose actuellement des
cahier, on va dire. Plus format bullet journal ou carnet ou quelque chose comme ça, décoré au thème des princesses Disney. Donc c'est vraiment des... J'ai feuilleté un peu... enfin, j'ai feuilleté sur le site pour voir les différents produits. Donc je vous mettrai une petite... des petites images. Ça a été difficile pour moi de savoir lequel me faisait le plus envie. C'est vraiment ce qui a également motivé ma commande. Je pensais que c'était des carnets style A5, pardon. Donc j'avais commandé ça pour mon bullet journal, puisque comme vous savez, je fais un bullet journal, et je me suis dit que ça pourrait être original d'avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire au niveau couverture. D'autant plus que j'ai dans le projet pour peut-être septembre, voire l'année prochaine, je ne sais pas encore, tout dépendra du temps que j'aurai, de faire un bullet journal exclusivement avec des personnages de Disney. Tout ça pour en venir au fait que je me suis décidée d'acheter le cahier de La Belle au Bois dormant. Et voici ce que j'ai reçu à mon grand étonnement, un énorme cahier. Il est très très grand comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Ici vous avez le petit pompon donc du marque-page. Je vous montre au plus près, donc couverture dorée très rigide, très épaisse, avec de jolis faux bijoux en plastique. Donc j'aime beaucoup ce style ancien, enluminure, bref c'est magnifique. Comme vous voyez, la couverture est épaisse. Les tranches du cahier sont dorées. Ça ressemble vraiment à un livre d'époque, comme dans le dessin animé. En première page, vous avez un petit texte qui parle donc de l'œuvre. Vous avez le château et donc du texte pareil qui ressemble au dessin animé. C'est magnifique, ça fait vraiment vieux grimoire médiéval. Pareil pour les pages suivantes, c'est superbe, franchement je craque. Et ensuite donc c'est à nous de raconter notre histoire avec des fiches lignées. Vous pouvez voir ici en haut les initiales de La Belle au Bois dormant et ici en bas donc son effigie. Toutes les pages sont comme ça, hein. Donc SB c'est pas c'est pour Sleeping Beauty, hein. La Belle au Bois dormant en anglais. Donc voilà, vous avez beaucoup de pages. Les couleurs des pages sont donc ocre. Ça fait ancien livre, c'est magnifique. Je sais que je me répète. Et donc à la fin, on revient à l'histoire. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Donc voilà, collection Disney Archive. Donc un derrière de couverture pareil doré et très épais. C'est magnifique. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire un cadeau, franchement, j'oserais même pas utiliser ce cahier comme bullet journal parce qu'il est vraiment trop magnifique. J'aurais trop peur de l'abîmer en collant des choses dedans ou en faisant une tâche ou quoi que ce soit. C'est mon côté un petit peu maniaque. Bon, le prix est un petit peu oups, hein, il est quand même à 28 €. Mais quand on voit la qualité, c'est vraiment un magnifique objet qui peut faire un super cadeau. Donc deuxième partie de cette vidéo, c'est donc ma commande qui concerne le site Tametoki. C'est un site kawaii.
disait qu'il faisait une promo sur sa papeterie. Donc j'en ai profité, j'ai jeté un œil, j'ai trouvé des trucs sympas. Donc j'ai commencé par ce petit washi tape au design de Noël avec des petits rennes rouges. Donc comme vous savez, j'utilise beaucoup de washi pour mon bullet journal et j'avais pas de washi de Noël. Et, par contre, je vous avais montré dans une ancienne vidéo, j'avais fait un gros haul, pareil, en solde de produits de Noël pour mon bullet, donc il m'en reste pas mal. Et je me suis dit que ce petit washi irait très très bien avec. Second washi, donc j'ai pris un washi avec des licornes, donc je vais l'ouvrir devant vous. Donc c'est un produit japonais celui-ci. Donc c'est très kawaii, hein, très enfantin, tout le monde n'aimera pas. Donc voilà, un washi avec des petites licornes, puisque c'est également un des thèmes que je souhaite faire et que je n'avais pas de washi adapté, c'était l'occasion. Pour compléter ma commande, j'ai également pris une paire de chaussettes avec les personnages de Totoro. Donc c'est des chaussettes basses, mais je pense que ça peut être sympa pour cet été. Parce que avec les problèmes de Covid, franchement, je préfère être en basket chaussettes plutôt qu'en sandales. Le virus traîne quand même énormément par terre, ça n'est pas du tout hygiénique. Donc voilà, hein, c'est mon petit côté. Voilà, donc des petites chaussettes Totoro, toutes mignonnes. Ensuite, toujours pour l'anniversaire de ma soeur, j'ai pris ce petit porte-monnaie Winnie l'ourson. Donc comme je vous l'ai dit, elle adore Winnie l'ourson. Donc licence Disney aussi, hein, c'est pas une contrefaçon. Vous voyez ici, ça s'ouvre comme ça, avec une petite fermeture à zip. Donc voilà, trognon. Je suis sûre qu'elle va adorer. Ensuite, j'ai acheté pas mal de produits pour mon boulette. Donc pareil, produits japonais, ce sont des autocollants. La petite sirène. Donc comme je vous disais, j'ai en projet de faire un bullet journal sur une année exclusivement avec des thèmes Disney. Donc voilà un petit peu les designs des autocollants qui se trouvent à l'intérieur. Donc voilà, quand je ferai un petit thème, la petite sirène. Il y a 50 autocollants à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris des post-it Totoro qui est également en solde, que je trouve vraiment magnifique. Pareil, je vais les utiliser pour un thème Totoro dans mon bullet journal. Également une planche de stickers Kirby, donc également un produit japonais, que j'utiliserai également dans mon bullet. Et des stickers pour terminer. Tsum Tsum. Donc je vous avais montré dans mon boulette d'avril, mon thème c'était lapin, donc pour Pâques, et j'avais fait en couverture en première page un coloriage de Tsum Tsum Disney, donc avec Pampan, et là j'ai acheté cette planche pour mon futur bullet journal, donc sur le thème Tsum Tsum, un thème plus général on va dire. Et enfin, c'est essentiellement pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. La boutique Tamtoki propose des box à thème. Donc quand je me suis rendue sur le site, il y avait 3 box différentes. Celle qui m'intéressait était épuisée. Donc pour compléter ma commande et par curiosité, je me suis dit je vais tester une box. Et là il y avait donc une petite box papeterie, donc pour 13 € je crois. Donc je voulais l'ouvrir avec vous. Donc c'est la plus petite des box qui est proposée. Et c'est dans un petit pochon sympathique. Donc voilà celui que j'ai reçu. J'aime toujours bien les pochons au tissu, surtout en ce moment, parce que je les utilise pour transporter les masques pour le travail ou l'école. Donc je trouve que c'est toujours sympa d'en avoir pas mal. Donc voici ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc je vous rappelle pour, je crois que c'est dans les 13 €. Donc ceci qui doit être un sous-vert, je pense. Donc des personnages très connus.
des fans de Japon et de Corée. Bon, personnellement, je n'utilise pas de sous-verre, de choses comme ça, donc c'est vrai que cet objet ne va pas me servir. C'est un petit peu la déception. Produit suivant, donc un magnète de la boutique avec le petit lapin qui est l'avatar. Donc il rejoindra les autres sur mon frigo. Ensuite, on trouve un stylo Disney. Alors ça, c'est toujours sympa d'avoir des stylos, même si j'en ai des tonnes. J'en avais pas des comme ça, de licence Disney, donc super sympa. Donc la pointe, c'est une pointe bille, on voit pas très bien, mais c'est une pointe bille, donc j'ai pas essayé encore d'écrire avec. Donc c'est la collection Donuts. Produit suivant, donc nous avons un pins de petit chaton très kawaii. Donc les pins, c'est vrai qu'on en a parfois dans les box, et c'est le genre de truc que j'utilise pas du tout et que j'aime pas. Hein, autant le dire, dans les box style Woodbox et compagnie, il y a tous les mois un pins, et c'est notamment un des trucs qui m'a fait arrêter la box, entre autres, parce que j'en ai plusieurs et je les utilise pas, donc c'est dommage. Et enfin le dernier produit, une gomme. Donc au Japon, il y a souvent des gommes très kawaii. Dessus c'est écrit You My Heart. Et vous avez donc au bout, on ne voit pas très bien, ah si ça y est, un petit cœur. Donc c'est mignon. Donc voilà le contenu de la box. Donc box papeterie pour 13 €. Et je vous avoue que je trouve, je suis plutôt déçue quoi. Je m'attendais à recevoir, bon, un stylo effectivement, mais plutôt du washi, des autocollants, des choses comme ça. Parce que pour moi, un pins et un sous-verre, ça n'a rien à voir avec une box papeterie. Encore l'aimant à la limite, pourquoi pas. Ça fait, je trouve que ça fait vraiment box, les produits que j'ai pas réussi à vendre, je les mets dedans et puis basta. Après peut-être que d'autres personnes adoreront le concept, hein, adoreront le contenu, mais personnellement je suis plutôt déçue. Donc c'était pour test, hein, donc voilà, c'est pas très très grave, mais voilà. Donc voilà pour la vidéo du jour avec mes deux achats récents. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour ceux qui mettent des petits commentaires et des pouces. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de certains produits, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos découvertes.